Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer à modifier notre contrôleur user qui était, je le rappelle, pour une base de données Sequelize et que là on est en train de passer sur MongoDB. Dans la vidéo précédente, je m'étais occupé du get all et add user, donc récupérer toute une liste et ajouter et ajouter un utilisateur. Et puis, j'avais aussi commenté le fait de chercher si l'utilisateur existe déjà par son email. Alors, c'est vrai que j'avais fait comme ça dans Sequelize, bien que Sequelize fait exactement la même chose que Mongoose ici, puisque dans notre modèle user, on avait dit que pseudo, email et password étaient uniques. Donc, si j'essaye de recréer un utilisateur, d'ailleurs je vais le faire avec les données de la vidéo précédente, là, il me dit, j'ai un problème, j'ai des valeurs identiques. Alors, évidemment, le message est un peu brut, il faudrait le repérer, faire une gestion des erreurs, mais de toute façon, il va nous le dire. Donc au final, yep, je peux littéralement me passer de ceci. Je vais l'enlever. Ok. Maintenant que je peux créer des utilisateurs, on va s'occuper de récupérer un utilisateur. Alors sur cette route, c'est un get user. Si je reprends mon routeur, voilà, get/id, donc pour récupérer un utilisateur. Là pareil, je reprends un petit peu ma documentation, et je me rends compte que je peux faire un find by ID. Alors, je vais directement dessus, je regarde un petit peu comment ça marche. En fait, il suffit simplement, ici, j'ai trop zoomé, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma fonction. Je reviens en haut. Alors, pardon. Tac, je reviens en arrière. Je dis find by ID. Voilà, impeccable. Donc le find by ID, il suffit de lui donner simplement l'idée. Alors, on va regarder ça de suite. Donc, attention ici, dans une base de données MySQL, j'ai dit que j'avais des idées. J'aurais pu mettre ce qu'on appelle des UUID, des grands chiffres, des grands identifiants. C'était pas le cas. Attention, puisque là, du coup, si je regarde bien ma base de données, ici, là, ce ne sont plus des chiffres, ce sont bien des object ID, une chaîne de caractères, en passant. Donc je ne peux plus faire de parse int, sinon j'aurais un gros problème. Hop là. Donc ça, je l'enlève. Vérification si le champ présent est cohérent, donc s'il est, je vais quand même le laisser s'il n'existe pas, il dégage. Et donc là, je veux récupérer l'utilisateur. Donc je vais utiliser le find by ID. Évidemment, vous pourriez utiliser encore une fois le find. Hein. On l'a pas fait au début. Hop. Le find, mine de rien, vous pouvez. J'essaie de vous le retrouver. Voilà. Ici, vous envoyez simplement vos conditions. Et j'ai encore zoomé et j'ai encore donc tout pété. Voilà. Là, je veux trouver tous les documents, toutes les données, tous les enregistrements où le nom correspond à John et où l'âge est supérieur à 18. J'en profite ici, vous avez des petites clés, le $GTE et le dollar... Ah, je l'ai oublié. Euh, Inférieur. Alors là, c'est pour greater than, donc supérieur à. Et puis il y a l'inférieur, et j'ai oublié le nom, ça se retrouve facilement. Après, ça dépend des projets que vous voulez faire. Bon, moi, c'est pas un find, j'ai pas de condition. Je fais directement le find by ID. Donc, hop, ici, je reprends mon modèle. User model.find by ID. Hop, ça, j'enlève. Hop, j'enlève tout ça. Et j'ai plus qu'à mettre mon user ID à l'intérieur. J'aurai le même résultat. Si j'ai pas de retour, j'ai un nul, donc l'utilisateur n'existe pas. Sinon, je renvoie mon utilisateur. J'enregistre. Ok, je suis connecté. Je vais ici, donc je vais récupérer la liste de mes utilisateurs.
je vais prendre cet utilisateur-là, je lui mets donc derrière, et j'envoie. Et de fait, j'ai automatiquement mon utilisateur. Encore une fois, on n'est pas dans des principes révolutionnaires, c'est juste que j'ai utilisé mon modèle, et j'ai récupéré la chose. Tout simple. Donc, le getUser, il est fait, le addUser, il est fait, l'update, la mise à jour. Alors, la mise à jour, pareil, on a un petit raccourci qui est fourni avec Mongoose, attention dans sa dernière version, hein. C'est le Find by ID and Update. Vous voyez qu'en fait, ils ont aussi prévu des façons d'accélérer les choses, de rapidifier, puisqu'on peut faire un Find and Delete, Find Remove, Find and Update. On a aussi les anciennes, enfin celles qui existaient avant, Delete One, Delete Many, où on peut en supprimer plusieurs, mettre à jour plusieurs à la fois. Quand ça répond à une condition, on est d'accord. Moi, je veux faire un update par rapport à son idée. Je prends la doc, tac, tac, je regarde un petit peu ce qui se passe, donc je me dis, ok, il y a l'idée ici, et puis il y a les données à mettre à jour. Après, les options et les callbacks, c'est quand on est en classique, nous on est en promesse, donc on va pas se prendre la tête. Hop. Donc il nous montre aussi un autre modèle, hein. On récupère le modèle par l'idée, on met à jour la chose, et puis après on fait un save. Bon, là on va le faire de façon classique. Donc, boum, je vais ici, update user, attention, je me rappelle que je n'ai pas d'idée en nombre, hein, donc j'enlève ça. Le find one, je vais surtout, hop, mise à jour de l'utilisateur, donc ça, boum, je l'enlève, il vous dira hein, s'il le trouve pas. Et je vais ici. Impeccable. Donc, user model, ça c'est mon modèle. Point find by ID and update, on est ici. Donc, si c'est un find by ID, le premier paramètre, c'est le user ID. Le second paramètre, ce sont les valeurs que on veut modifier. Encore une fois, coup de bol, hein, je vais utiliser le raccourci. D'ailleurs, tiens, je vais simplifier ma notation. Je vais fusionner ce que j'ai dans recBody. Hop, rec.body avec mon modèle. Hop, pardon, ici je vais faire un await. Du coup, ça dégage. Hop là. Et c'est tout. Attention, ça peut vous paraître plus simple que Sequalize. Ça dépend des projets et des conditions. Encore une fois, là, je fais juste une modification pour vous montrer, au final, que c'est pas non plus des masses compliquées de switcher d'ORM. Ils ont plus ou moins les mêmes méthodes et la même façon de penser. Certains amènent des raccourcis, certains des fonctionnalités, mais au final, ça reste sensiblement la même chose. Donc, je veux modifier celui-là. Alors, moi, ma modif, c'est un patch. OK. Donc, je prends le patch. Je reste sur cet utilisateur et je vais simplement lui envoyer un nouveau nom au final. Hop, je vais l'appeler bidule. J'envoie. On me dit que l'utilisateur a été mis à jour. Je vais aller regarder dans ma base de données. Hop, je rafraîchis et ici je vois bien que j'ai bidule. Donc en un seul coup, grâce à Mongoose, j'ai pu mettre à jour l'utilisateur que j'avais trouvé. Si maintenant j'essaye avec un utilisateur qui n'existe pas, on va faire ça comme ça, normalement il est capable de me claquer une erreur. Donc il nous précise hein, que il n'y a rien qui correspond dans le user model à cet object ID. Encore une fois, après, il faut réinterpréter les messages d'erreur et bien faire les cohérences. Ok, ça c'est bon. Et enfin, le delete. Hop, trash and trash, je ne m'en occupe pas pour l'instant, ce n'est pas l'objet de la chose. Boum. Donc je reviens, pardon, ça dégage. Hop, tac. Ça c'est fait. Trash and trash, non. Le delete. Donc j'enlève, hop, ça.
pam pam. Si j'ai pas un utilisateur, hop, ça dégage. Et ici, user model. Find by ID and delete. Boom. J'ai plus qu'à mettre ça comme ça. Hop. On est impeccable. Ah, non, ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Route? Pourquoi route? Route post callback? Ah oui, parce que j'ai commenté ça, donc il faut que je commente aussi dans mon... Oui, 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 oui. Trash and trash. Ok, c'est route. Hop, je les commente. Ça va mieux. Bah oui, forcément, le routeur voit pas le contrôleur associé. Donc ici, je dis que je veux supprimer... Ah non, alors, hop, je vais récupérer mes utilisateurs parce que je ne connais pas leurs idées. Ben, je vais supprimer bidule. Hop. Donc je mets ça derrière. Je delete. Je send. Je n'ai pas de résultat, c'est normal. Par contre, je vois toujours un 204 qui me dit ça s'est bien passé, mais j'ai rien à te dire. Je regarde dans ma base de données. Je rafraîchis. Et je n'ai plus qu'un seul utilisateur. Alors voilà, là sur ces deux petites vidéos, il n'y a rien de bien méchant. C'est du très très simple. Mais c'est encore une fois pour vous ouvrir les yeux sur le fait que qu'on switch d'un ORM ou d'un autre, en fait, quand on commence à utiliser les ORM, donc Sequalize, Mongoose, etc., on est plus ou moins sur les mêmes fonctionnalités et c'est la même façon de faire les choses au final. Encore une fois, certains ont des fonctions ou des méthodes qui nous aident à travailler plus rapidement. Le Find by ID and Delete roule ma poule. Mais c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Voilà pour le contrôleur user. Je n'irai pas sur le contrôleur cocktail, c'est strictement la même chose. Par contre, un petit truc, on va dans la prochaine vidéo, et pour en finir avec cette playlist, discuter des hooks pour voir un petit peu comment ça marche dans Mongoose. Je vous rappelle que concernant la création des utilisateurs, hop, j'avais confié l'histoire des mots de passe et tout ça à mon modèle pour éviter de l'oublier. Donc le contrôleur ne s'occupait plus de ça. Et en fait, c'était le modèle qui s'occupait de mettre le mot de passe quand il fallait mettre un mot de passe. Donc prochaine vidéo, les hooks avec Mongoose.